SEO, on est aujourd'hui à l'épisode 36, je suis ravi de te retrouver. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et mon métier c'est la création de sites internet et le référencement. Dans ce podcast, passe de 0 à héros en SEO, l'objectif est de t'apprendre à faire du référencement, à te donner quelques astuces pour que tu puisses le faire par toi-même. N'hésite pas à mettre une note à cet épisode sur la plateforme de ton choix et comme tu l'auras remarqué, il n'y a pas de coupage et il n'y a pas de montage pour ce podcast. Aujourd'hui, on continue la série, on va parler des avis sur Google et tes fiches entreprises sur Google Maps. Alors, les avis, c'est un critère hyper déterminant pour ton positionnement pour être parmi les 3 premiers sur le classement de Google dans une recherche locale. Premier facteur, le nombre. Plus tu as d'avis, et plus tu vas être mis en avant sur Google, plus tu vas montrer à Google qu'il y a plein de personnes qui peuvent témoigner de la véracité, de la réalité des informations que tu as renseignées. Est-ce que tu accomplis bien tes prestations? Est-ce que tu es bien ouvert aux heures définies? Est-ce que c'est un plaisir de venir chez toi ou pas? Donc le nombre d'avis est hyper important. Donc la première mission que tu dois avoir, c'est d'obtenir un maximum d'avis pour ta fiche Google. Deuxième point, la note, que tu aies 3 ou que tu aies 5 ne changera pas ta position dans Google. Alors ça peut changer le nombre de visiteurs qui vont venir te voir, mais ça ne changera pas le nombre de ton classement dans Google, pardon. Si tu as une note toute pourrie, forcément les gens ne vont pas venir et là il faut que tu te remettes en question. Si tu as une note très positive, les gens vont venir te voir, ce sera un plaisir, ils vont avoir beaucoup d'attentes, mais par contre ça ne change en rien ton classement. Du coup, ça c'est le deuxième point. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que Google va aussi mettre en avant les réponses. Il faut impérativement que tu répondes aux avis Google. Dès que tu reçois un avis sur Google, tu dois émettre une réponse parce que Google va te juger sur ton taux de réaction, ton temps de réaction. C'est un peu comme sur Airbnb. Quand tu es hôte, quand tu héberges des gens, plus tu réponds rapidement aux gens et plus ton bien est mis en avant. Sur Google, c'est un peu le même système. Plus tu réponds aux gens et plus tu réponds vite, et plus Google va te faire confiance. Il va voir vraiment que tu es actif et que tu es interactif. Donc je t'encourage à répondre systématiquement à tous les avis et de le faire le plus vite possible. Voilà. Troisième point que je voulais t'émettre là-dessus, c'est le degré de censure. En gros, j'ai remarqué depuis quelques années que Google avait tendance quand même à blacklister, à censurer beaucoup d'avis. Moi, je le vois auprès de beaucoup de clients et c'est dingue ce truc-là. Quand tu déposes un avis sur Google, de plus en plus, Google va te blacklister, il va te dire que ton avis ne sera pas visible parce qu'il estime que c'est de la triche, que c'est pas un vrai avis. Alors, ça m'est arrivé plein de fois, même quand il y avait des vrais avis. Et pour ça, en fait, quand tu reçois un mail qui dit que ton avis n'est pas visible, préviens les personnes qui ont laissé un avis qu'ils ont la possibilité de lancer un appel et de demander à Google de réviser cet avis. C'est peut-être une IA qui bride l'avis et c'est peut-être un humain qui va le remettre, qui va le repositionner. Donc voilà, ça m'est arrivé plein de fois et je pense que ça arrivera encore plus souvent. Alors maintenant, qu'est-ce qui va composer un bon avis? Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir un avis pertinent? J'ai relevé plusieurs critères. Premier point, si les personnes qui rédigent un avis ajoutent une image, tu vas ajouter plus de pertinence à un avis. Il y en a très peu qui le font, mais pourtant tu peux le faire. Par exemple, si tu vas au restaurant et que tu as bien aimé le plat, tu peux prendre en photo ton plat et le mettre dans l'avis positif de Google. Ça accordera un peu plus de crédibilité. Deuxième point, le profil des personnes qui déposent un avis va être important. Plus tu déposes d'avis sur Google et plus tu passes des niveaux en gros et tu deviens je crois Google Guide ou Local Guide ou un truc comme ça avec un système de badge. C'est gratuit mais en fait plus tu déposes d'avis et plus tu montes en confiance au niveau de Google. Et bien si le compte qui te dépose un avis est un compte Google local, donc quelqu'un qui dépose régulièrement des avis, ça accordera plus de pertinence à ton avis sur ta fiche. Troisième point que je m'étais noté, c'est l'intégration des mots-clés. Quand quelqu'un dépose un avis ou quand toi tu réponds à un avis, on n'oublie pas qu'on veut positionner notre fiche sur notre cœur de métier, sur un mot-clé principal. On tape un mot-clé sur Google, les activités apparaissent, on aimerait remonter là-dessus. Eh bien, il faut faire attention, il faut demander, il faut générer,
il faut faire en sorte que les gens qui déposent un avis intègrent ton mot-clé dans l'avis. Par exemple, si je veux remonter sur agence web à Nantes, je vais essayer de faire en sorte que les gens intègrent le terme agence web à Nantes dans leur avis. Et moi, je vais essayer d'intégrer ce terme-là dans ma réponse. Voilà, l'ensemble fait que Google retrouve souvent mon mot-clé dans ma fiche, dans mes avis et m'aide à remonter. Donc intégrer les mots-clés, c'est hyper intéressant. Et je vais finir cet épisode avec une idée pour obtenir des avis. Ce qui se passe quand tu demandes un avis à quelqu'un, c'est généralement le syndrome de la page blanche. Même s'il a bien aimé l'expérience avec toi, avec ton établissement, avec ton entreprise, il va avoir du mal à s'exprimer si tu l'aides pas. Et tu risques de te retrouver avec un avis du genre sympa, professionnel, merci beaucoup. Donc un avis qui apporte rien et qui est très court. Ce que je t'encourage à faire, c'est que quand tu vas demander des avis, essaye de demander des avis avec des questions. Demande pas juste un truc du genre « Est-ce que tu peux déposer un avis, ça me ferait plaisir ?» Mais dis un truc du genre « Salut, est-ce que tu veux bien m'aider en déposant un avis sur ma fiche Google ? Qu'est-ce que tu avais pensé des délais ? Est-ce que ça s'est bien passé avec l'équipe ? La prestation, si c'était à refaire, est-ce que tu la referais ? Est-ce que tu penses qu'on retravaillera ensemble à nouveau ? Et si tu arrives à caler le mot-clé Agence Web Nantes par exemple, promis, la prochaine fois je te paye le café, ça me ferait bien plaisir. Voilà, avec ce genre de petites demandes directes, tu risques d'avoir des meilleurs avis rapidement sur ta fiche Google. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire sur les avis, j'espère que j'ai été clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que la quantité vaut mieux que la qualité sur les avis, qu'il faut répondre à tous ces commentaires, il faut essayer d'intégrer des mots-clés dans l'avis et dans la réponse. Il y aura forcément des avis qui vont se faire censurer par Google. Là, je ne peux pas y faire grand-chose. Et dans les avis, essayez au maximum d'obtenir des images, des avis de la part de comptes locaux, et puis d'aider dans la rédaction de l'avis en posant des questions directement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a servi. N'hésite pas à m'envoyer des questions sur Insta ou sur LinkedIn. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Passe de 0 à héros en SEO. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!